Il n'y a pas si longtemps de cela, une femme avait encore besoin de la permission de son mari si elle devait occuper un emploi. Et même là, elle était limitée à des postes de domestique ou des emplois de bas de gamme. Aujourd'hui, en 2020, on peut dire qu'on a fait de nombreuses avancées, mais ces dernières années, depuis les années 2000, peut-on dire que la femme a avancé? Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission spéciale dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Et à vous toutes, mesdames, bonne fête des femmes. Bonne fête des femmes, Jasmine. Bonne fête des femmes, Linda. Merci beaucoup. Bon, alors, pour nos téléspectateurs, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ce visage, mais quelle bonne occasion pour la réintroduire parmi nous. Effectivement. Donc, ça me fait très plaisir, encore une fois, d'être avec vous aujourd'hui, surtout pour cette journée spéciale de la femme. Donc, merci encore, Linda. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de tout. On va parler de ce qu'on croit qui a marqué les dernières années, comment la femme a fait des changements, a un petit peu influencé les changements dans notre société et surtout, avons-nous gagné des points? Faisons-nous des avancées concrètes ou bien c'est tout simplement une leurre? Ça, c'est une bonne question parce que selon moi, encore avec ce que j'entends, puis on est des femmes qui vivent dans différentes sphères et qui évoluent très vite. Je pense que la société évolue très vite, mais le rôle de la femme, comme qu'on disait, est-ce qu'elle a vraiment évolué? Moi, comment je pourrais répondre à ça? C'est en comparaison avec le rôle des hommes. Pour moi, ce que je voudrais dire, c'est est-ce que la femme, elle a évolué, mais dans la force de caractère et la force physique, etc., de toute sa responsabilité, est-ce qu'elle a vraiment évolué et est devenue plus forte avec le temps ou moins forte selon les événements qu'elle aurait pu vivre? Donc, Ça, c'est une grosse question. ouais. Ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup de réflexion. Mais avant peut-être de rentrer dans le sujet, je pourrais peut-être vous présenter, mesdames et messieurs, une vidéo de la production de Yol des Roses qui s'appelle Nougenfoss. Dans le fond, c'est le groupe des Haïti, dans le fond, excusez-moi, de Haïti, Cœur des femmes. Donc, je vous présente Nougenfoss. Mesdames et messieurs, si vous venez tout juste de vous joindre à nous, vous êtes en train d'écouter en direct sur THM et sur les médias sociaux Facebook, donc c'est THM Montréal, notre page, suivez-nous et suivez-nous aussi sur Instagram. Alors, je suis en compagnie de ma collaboratrice et de ma complice Jasmine Sultan. Aujourd'hui, pour la Journée internationale de la femme, nous parlons de quoi d'autre? La femme. De la femme. Exactement. Donc, juste avant la pause, Jasmine, tu as posé une question quand même qui est assez importante. Est-ce que la femme est devenue plus forte ou c'est simplement une impression? Un leurre. Un leurre. Bon, ça. Écoute, on pourrait quand même rentrer dans des choses concrètes pour aller progressivement vers la réponse à cette question.
la Deuxième Guerre mondiale coïncide plus ou moins avec l'industrialisation. On sait que lorsque les hommes sont partis à la guerre, la femme, elle est rentrée dans l'usine. Donc, on avait des femmes qui travaillaient pour les compagnies de voitures. Il y a des femmes qui travaillaient. Bon, en fait, c'était elle qui était là. Elle prenait le rôle de l'homme, finalement, Elle prenait côté le rôle travail. exactement. Ouais. Elles allaient travailler exact. Et en même temps, elles géraient le foyer puisque les hommes n'étaient pas là. Ils étaient partis à la guerre. Donc, à la fin de la guerre, donc, on s'attendait justement à ce que tout cela continue de la même manière, mais pourtant, c'est le contraire qui s'est produit. C'est que les femmes ont été forcées à retourner au fourneau. Bon, ouais. Pourquoi ont-elles accepté? Bon, c'est très difficile à dire puisqu'on n'était pas... Oui, on n'était pas là encore. On n'était pas là. Peut-être que pour nous, ça aurait été différent. Exact. Mais qu'est-ce que tu penses de ce phénomène? Ben, selon moi, encore, on spécule, vu qu'on n'était pas là, on ne peut pas vraiment dire le pourquoi de la chose. Mais selon moi, c'est toujours une question de rôle. Vu que la femme, peut-être, elle était mieux vue, perçue, si je peux dire, devant le four, à la maison, avec les enfants, à prendre... C'était ça son rôle, finalement. Puis, quand que l'homme est parti, donc on va dire que c'était un travail temporaire qui a été délégué. Oui. Et à leur retour, les hommes de la guerre, donc ils ont repris leur rôle finalement et la femme devait sûrement reprendre son rôle, selon moi. Oui. Moi, ce que je vois, c'est qu'ils n'ont peut-être pas profité du fait que, peut-être que la femme, elle pouvait amener un plus de ce côté-là, mais que, encore là, durant ces années, c'était peut-être pas encore développé, la loi des femmes, etc., le rôle, etc. Donc, tout ça pour dire que c'était plus simple de les dire, retournez au fourneau, retournez vous occuper des enfants, vous êtes bonne à ça et restez là. Mais c'est assez bizarre que les femmes ont accepté. Mais on voit cette image qui représente bien les années 50, quand on voit le monsieur avec sa Ford Thunderbird qui s'en va travailler. Avec sa petite mallette. Avec sa petite mallette, ouais. Et puis la femme avec sa robe plissée qui vient lui dire bye-bye à la porte. Et on sait qu'il y a 5 ans, auparavant, cette même femme était sur une chaîne à l'usine en train d'assembler une voiture. Cette même voiture qui était en train de conduire son mari. C'est assez bizarre. Mais écoute, il faut faire avec. Hein? Exactement. Ben, selon moi, c'est de là que ma question se pose. Est-ce que la femme est devenue plus forte, vu que dès le départ de l'histoire de la femme, ou dès qu'on a commencé à s'en préoccuper, si on peut dire, on a pu voir qu'elle a enduré des choses, on a enduré des choses, et encore aujourd'hui, si on peut comparer moins loin que 1950, de 2000 à 2020, je pense qu'on a encore enduré, et on endure encore des choses que, pour la femme, ça devient quelque chose de très... qui définit beaucoup son caractère et son rôle. Et c'est vrai parce que, pour moi, des fois, c'est une apparence d'égalité, mais ce n'est pas une vraie égalité. Exactement. Parce que si on prend un pays comme le Canada, ça a été prouvé que le Canada, quand on parle des pays du G8, le Canada, ou G7 pour ceux qui veulent enlever la Russie, donc alors, le Canada est considéré comme un pays qui est très en retard quand il s'agit de la parité salariale homme-femme. Donc, qu'est-ce que ça veut tout simplement dire? C'est qu'à travail égal, à compétences égales, la femme encore gagne moins que l'homme. Pourquoi? On sous-entend que l'homme a une famille à prendre soin. Et qu'en est-il de cette femme? Et pourtant, une famille est constituée de la femme et de l'homme, selon moi, et de l'enfant. Donc, de dire que c'est parce qu'un homme a une famille à nourrir, je peux dire que autant la femme a une famille à nourrir. Ça a été prouvé. Dans les cas de séparation, par exemple, on sait très bien que c'est la femme qui perd. Quand on dit qu'il perd, parce que oui, on parle souvent de la pension alimentaire que l'homme doit payer. Oui, c'est un montant que tu verses pour aider cette personne à élever ton enfant, mais cette personne, elle doit prendre soin d'elle-même aussi et elle doit passer du temps avec l'enfant. Donc, ce n'est pas un gain en tant que tel. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité supplémentaire. Exactement. Puis, comme tu disais, finalement, j'ai fait des recherches disant que la femme, en 2011, il y avait beaucoup de femmes monoparentales et il y avait plus de 365 000 familles monoparentales. Et c'était pour 76% de femmes qui s'occupaient des enfants, de la famille. Donc, autant que si c'est la femme qui garde les enfants,
elle va avoir une pension. Autant que si c'est l'homme qui garde les enfants, la femme aura une pension. Aura une hein. pension à Donc, c'est payer une à question- cet homme-là. Exactement. Oui. Donc, c'est une question vraiment d'équité, mais est-ce qu'on l'a vraiment à la longue, ou c'est un leurre, ou c'est juste de dire, oh, la femme, elle fait moins, donc elle est moins value, ou... Encore là, c'est peut-être plus sexiste que Oui, qu'autre chose. on croit que c'est beaucoup plus une question de perception. Oui. Parce que on dit souvent que nous vivions dans une société patriarcale. Et selon moi, si on prend les Noirs, pour moi, la société noire n'a jamais eu de société patriarcale. Je m'explique. Si on va aller aussi loin que l'esclavage, qu'est-ce qui se passait? L'homme, il travaillait dans les champs, la femme était laissée à elle-même avec les enfants, ces enfants-là s'en allaient ailleurs. À la fin de l'esclavage, qu'est-ce qui arrivait? Bon, cet homme-là était souvent obligé d'aller ailleurs pour aller chercher de quoi vivre. La femme était restée laissée à elle-même. Dans les sociétés africaines, on voit souvent la femme sur les champs en train de travailler avec son enfant dans le dos. Donc, dire que la société, pour moi, la société en tant que telle, c'est une apparence de patriarque, mais qu'il n'y avait pas vraiment de patriarque. Dedans. Ouais. C'est vraiment, comme tu dis, très délicat parce que selon moi, dans chaque société, c'est différent. Oui. Et le rôle de la femme, pourtant, est similaire dans la majorité des sociétés, mais pour l'homme, ça change un Oui, petit peu. c'est ça. C'est très délicat. Oui. Mais moi, encore une fois, je reviens à ma question pour dire, encore une fois, on part du début de l'histoire de la femme ou de son apparition ou de juste l'impact qu'elle a eu dès le départ dans la société. Je peux dire que depuis le début, elle vit des choses ou on subit des choses. On peut dire vivre et subir. Oui. Côté de la société et côté des hommes également. Donc, aujourd'hui, en 2020, vu qu'on est dans une ère 2020, comme on dit, est-ce qu'on peut dire que la femme, elle a vraiment... Son rôle a évolué? Et si son rôle a évolué, est-ce que ça nous a rendu plus fortes ou ça nous a... On est fatigué? Très belle question et je crois que c'est le bon moment pour nous de nous ressourcer là-dessus, de prendre une toute petite pause et on va revenir pour tenter justement de répondre à cette question. Parfait. Tout en haut dans la misère, près d'elle je resterai là. Oh, 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 c'est elle qui restera là. Oh, 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 près d'elle je resterai là. Je suis son âme quand je gagne, son amour quand je perds. Quand je m'égare et m'épargne, parfois me fait le mal nécessaire. Elle et moi on fait équipe, on tient tête au hasard. Et quand la chance nous évite, on s'aime à mourir d'espoir. Elle a le tour, elle est née pour me plaire. Elle sait toujours comment me satisfaire. Dans l'ombre, dans la lumière, c'est elle qui restera là. Tout en haut, dans la misère, près d'elle je resterai là. Oh, 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 c'est elle qui restera là. Oh, 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 près d'elle je resterai là. Hey, elle est ma douce musique, ma mélodie du bonheur. Quand je divague, elle me pique, elle fait de moi son as de cœur. Elle et moi c'est plus que parfait, je le vois dans son sourire. Jamais, jamais, au grand jamais, je ne m'empêcherai de lui dire. Elle, solide comme un rocher, je peux compter sur elle. Me fait pousser des ailes, on s'abandonne dans l'ombre, dans la lumière. C'est elle qui restera là. Tout en haut, dans la misère, près d'elle je resterai là. Oh, 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 c'est elle qui restera là. Oh, 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 près d'elle je resterai là. Sans elle je suis la moitié d'un homme. Sans elle la vie me paraît difforme. Sans elle je suis seul au monde. Elle est ma foi, elle est mon choix. Elle est ma peine et ma source de joie. Dans l'ombre, dans la lumière, c'est elle qui restera là. Tout en haut, dans la misère, près d'elle je resterai là. Oh, 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 c'est
et messieurs, re-bienvenue à cette émission spéciale à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Nous tenons à nous excuser pour les gens qui regardaient mais qui n'avaient pas de son sur les médias sociaux. Désolé. Alors on a rectifié la situation. Et pour ceux qui ont manqué le début de l'émission, mais à la fin, nous allons tout simplement reposter l'émission intégrale pour que vous puissiez la voir dans toute son intégralité. Exactement. Exactement. Donc alors, la question de Jasmine, la fameuse question... Sommes-nous devenues plus fortes en tant que femmes avec les années, avec les décennies, les siècles? On est en 2020, 2020. À ce qui paraît, c'est une année peut-être d'évolution, de changement, de concrétisation pour bien des gens. Mais pour la femme, qu'est-ce que ça veut dire être en 2020? Bon, wow, grosse question. Comment pourrait-on répondre à ces questions? On va peut-être faire des mises en situation. On a comme l'impression, et quand je dis on, je vais aller, bon, on va aller à la première personne, j'ai comme l'impression que y a beaucoup de gens qui confondent l'indépendance de la femme avec l'autosuffisance de la femme. Donc, une femme qui est indépendante, ça ne veut pas dire qu'elle a besoin de personne. Ça veut tout simplement dire que dans une situation quelconque ou dans une situation donnée, si elle n'a pas quelqu'un à côté d'elle ou si elle a une personne à côté d'elle qui n'est pas seulement en mesure de pouvoir répondre à une tâche ou à un besoin support quelconque, elle soit capable soit de vivre sans ou de tout simplement le gérer autrement. Donc, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que si une femme, ça peut arriver dans des couples que l'homme ne soit pas nécessairement manuel. Comme on dit, il y a des hommes qui sont capables de... ils ne vont pas nécessairement appeler le plombier. Au premier problème, ils vont essayer de trouver la solution. Ils sont capables de peinturer. Ils sont capables de faire des choses, entre guillemets, dites des travaux d'hommes. Exactement. Sauf que ce n'est pas tous les hommes qui sont en mesure de le faire. Exact. Donc, si une femme le fait, si tu tiens un marteau, ça ne veut pas dire que tu dis que ton homme est moins scum. C'est un bon exemple parce que moi, personnellement, en tant que femme, je suis manuelle. Et comme une petite parenthèse, j'ai déjà tiré des joints. Ah bon? Donc, est-ce que c'est parce que j'avais pas d'homme auprès de moi ou est-ce que j'étais comme assez autosuffisante de moi-même que je me suis dit, j'ai pas besoin d'homme, je vais le faire par moi-même? C'est un peu des deux. Je peux dire que de nos jours, la femme... comme on disait, la femme indépendante n'est pas nécessairement une femme qui n'a pas besoin d'hommes, mais qui malheureusement, je pense qu'avec le temps, vu qu'on sort de loin, oui. On a peut-être frappé beaucoup de murs à la longue, en s'attendant à ce que l'homme répond à un rôle quelconque, que peut-être la société, comme on dit, a catégorisé l'homme étant manuel, travaille, fait ci, fait ça, et la femme reste à la maison, fait ci, fait ça. Mais avec le temps, vu qu'il y en a peut-être de moins en moins, et je pense que c'est les femmes indépendantes qui vont se dire, regarde, moi, j'ai fait confiance à tel homme, ou je me suis dit que je vais pas le faire parce que l'homme est là, et ils ont été déçus. Exact. Donc, à la longue, la personne se débrouille, exact. Mais il y a aussi d'autres... Il faut prendre en considération aussi la manière dont tu as été élevé. Donc, oui. il y a souvent ça. Un exemple très simple, ma soeur et moi, on est très manuels. Pourquoi on est manuel? C'est parce que notre père ne l'était pas. Donc, c'est le genre de personne qui va appeler quelqu'un pour faire un travail. Donc, on a cette petite anecdote à un moment donné où ma soeur et moi, mon père nous avait acheté des lits superposés. Et puis là, on est arrivé avec les lits à la maison, puis il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vais appeler quelqu'un pour les monter. Là, je suis comme, non, écoute, on va lire les instructions, puis on va le monter. Ma soeur avait quoi? Ma soeur avait peut-être 12 ans, puis moi, j'en avais 19, et puis on s'est débrouillé tout seul. Ça s'appelle de la débrouillardise. Oui, et puis mon père était là, il nous regardait nous débrouiller avec ça. Puis quand on a fini de monter les lits, je pense qu'on n'a pas réussi du premier coup. On a regardé les lits, puis on a dit, on dirait qu'ils sont la tête en bas, ou quelque chose. Et on a dit, c'est marqué Made in Brazil. Peut-être que c'est les lits brésiliens qui sont faits comme ça. Mais en fait, pour se rendre compte que on l'avait mal fait, puis écoute, on a repris notre courage à deux mains, on a refait ça. Donc, des fois, c'est la nécessité qui te pousse comme tu disais tantôt, exactement, parce qu'on ne peut pas tout le temps, à chaque fois qu'on a un problème, nécessairement, aller demander à quelqu'un de le faire. Écoute, entre toi et moi,
je peux être très princesse, ou oui, je tiens absolument qu'on m'ouvre la porte de la voiture, je tiens à ce qu'on retienne ma porte, oui, je vais t'appeler pour venir tuer une araignée. Des choses de filles, qu'on a encore besoin des oui, hommes exactement, pour... certaines choses pour lesquelles je me sens pas à mon aise okay, pour oui. le faire. Oui, mais cependant, totalement. si c'est pour dire, OK, ben il n'y a pas de problème, on va lever le sofa à 2, là, puis on va le descendre en bas ou quelque chose. Donc, je ne crois pas qu'on devrait se limiter de la même façon. Parce que si on dit ça, c'est comme si je disais à ma fille, ben écoute, si tu veux devenir électricien demain, tu peux pas l'être parce que tu es une femme. Parce que c'est un travail qui est trop dangereux. C'est comme si je dirais à mon fils demain, tu peux pas devenir infirmier parce que infirmière, en fait, c'est un métier de femme. Donc, je crois que c'est un petit peu limité. Et c'est ça qui nous a un petit peu, qui a ralenti notre progression en tant que société. Autant du côté des hommes que du côté des femmes. Donc, juste avant, en réunion de production, on était en train de regarder que maintenant, il y a des hommes cheerleaders dans les équipes de... Ouais, exactement. Écoute, on trouve ça drôle, mais moi, je trouve ça distrayant. Oui, le gars, il va pas se contenter tout simplement de lever la femme. Lui aussi, il va faire partie de la chorégraphie. Oui, mais pourquoi pas? À ce moment-là, c'est de là qu'on commence à peut-être confondre peut-être les rôles, si je peux dire, ou peut-être que c'est la société qui nous a dit, ah, les cheerleaders, c'est des filles, et les hommes cheerleaders, ben, ils sont là pour lever la femme. Bref, que la société nous a mis comme les femmes dans une boîte et les hommes dans une boîte avec leurs caractéristiques, leurs métiers qu'ils peuvent faire, etc., etc. Il fut un temps, peut-être que dans le temps de nos parents, peut-être que ma mère ou ta mère n'était pas manuelle. Peut-être qu'eux autres, ils étaient plus à l'aise à faire à manger, puis qu'ils étaient corrects là-dedans. Mais je pense que la femme de 2020, elle attend plus de la vie et qu'elle se dit que je ne suis pas juste une femme qui va porter des enfants et qui va rester devant le four à faire à la nourriture parce que je peux amener un peu plus. Et ça fait qu'on se développe en tant que femme. Oui, non, mais c'est exactement ça. Moi, je te suis là-dessus parce que quand tu parles de la boîte, ben, on peut extrapoler en parlant des Noirs. Parce que pendant longtemps, on a toujours dit que non, tu ne peux pas faire ce métier. Écoute, on sait très bien que pendant longtemps, quand les jeunes Noirs disaient oh, je vais être avocat ou je vais être médecin, il y a des profs qui leur répondaient mais non, pourquoi tu n'es pas charpentier? Et Jésus-Christ l'était. Tu comprends? Juste pour un petit peu, c'est sûr qu'on utilisait beaucoup la religion un petit peu pour laver le cerveau des gens. Donc, c'est juste que je ne crois pas aux limitations. Pour moi, be all you can be. C'est ça, exactement. Be the best that you can be. C'est comme, je vais pas dire à un gars, t'as pas le droit, tu peux pas être danseur de ballet. Je vais pas dire oh non parce que ça fait efféminé. Non, ce sont pas de mes affaires. C'est sûr. Mais comme toi, tu ne pourrais pas le dire, mais moi, dans un sens, dans ma façon de voir les choses, ce serait plus de, justement, le rôle de l'homme. Moi, je suis très... je ne veux pas dire que je suis féministe, loin de là. Je suis vraiment très comme l'homme, c'est l'homme et la femme, c'est la femme. Et la confusion, peut-être, vient à travers quand on attribue peut-être quelque chose à la femme, mais que là, après, on peut l'attribuer à l'homme aussi, puis, ou sinon, on attribue quelque chose à la femme et on l'attribue à l'homme. Bref, vice-versa. C'est que le rôle vient, comme je disais, peut-être venir à nous confondre dans qu'est-ce que l'homme peut faire et qu'est-ce que la femme peut faire qui les définit réellement. Mais moi, c'est exactement ça que je veux dire. Je veux dire que l'homme peut faire ce qu'il veut et la femme peut faire ce qu'elle veut. En étant un homme quand même. En étant un homme quand même. Parce que, écoute, pourquoi on dit que les femmes sont reléguées à la cuisine quand on sait que les plus grands chefs au monde sont souvent des hommes? Donc, c'est là qu'il y a quand même un problème. On parle beaucoup des femmes au niveau de la couture. Donc, c'est toi qui dois rester à la couture pour faire les points, les broderies et tout. Et les plus grands designers sont souvent des hommes. C'est vrai. Tu sais, qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Le petit grain de sel que je pourrais dire, c'est vraiment que j'ai l'impression que si on nous a refusé un type de métier ou quelque chose quelconque pour dire que ça c'est la femme donc tu peux pas le faire et pour la femme ça c'est l'homme tu peux pas le faire, quand que la femme ou l'homme essaie de le faire, ils essaient de mieux le faire que le sexe opposé puisque ce n'était pas leur rôle en premier lieu ou leur appartenance. Et souvent c'est le genre de pression que les femmes vont avoir aussi quand elles rentrent dans un métier dit traditionnellement masculin. Donc alors oui c'est ça, c'est la discussion que nous avons aujourd'hui.
en 2020, où sommes-nous rendus en tant que femmes? Alors, vous voulez vous joindre à la discussion, faites-le par les médias sociaux, faites-le par courriel, on est là. Vous voulez nous appeler aussi, pourquoi pas, des messages textes pour ceux qui nous connaissent personnellement. Donc alors, mesdames et messieurs, nous prenons une toute petite pause et on vous revient pour la suite de l'émission. Elles disent des choses qui surprennent, elles brisent les hommes qu'elles enchaînent. Cette chanson pour cette reine qui dit à son roi, maintenant, je m'en vais avec le vent, avec les barbares d'Occident. Ce que tu n'as pas défendu par les armes, ne crois pas le garder avec des larmes. Je m'en vais où ton peuple va. Je m'en vais me chercher un autre roi. Toutes les femmes sont des reines, sur terre, sur mer, neige ou désert. Derrière le voile des formes pleines, il y a le mystère des sirènes. Brûler les villes, brûler les bouges. La flamme lèche et le fer touche. La chair vivante parle par la bouche, la chair morte parle par l'amour. Ce que tu n'as pas défendu par les armes, ne crois pas le garder avec des larmes. Je m'en vais où ton peuple va. Je m'en vais me chercher un autre roi. Toutes les femmes sont des reines, dis-le à celle qui t'aime. Ne pas vouloir devenir roi, ne change rien, c'est comme ça. Voilà ce qu'a dit une reine à un roi bon, vaincu sans haine. Elle est partie comme s'en va la mer, quand la lune veut ça. Ce que tu n'as pas défendu par les armes, ne crois pas le garder avec des larmes. Alors, vous venez d'entendre et de voir Ishmael Lo avec Les femmes sans haine. Ça dit tout, hein? Les femmes sans haine. Sans haine, c'est exactement le titre de la chanson, mais ça rentre un petit peu dans le même cadre comme la chanson de Corneille, Le bon Dieu est une femme. Oui. Oui. Vraiment, ça dit tout. Oui, ça dit tout, ça dit tout, ça dit tout. Mais c'est ça. Donc, alors, juste avant la pause, on parlait de cette histoire de nous limiter à certains rôles. Et quand je dis nous, je parle autant des hommes qu'autant des femmes. Parce que pour moi, ça ferait une meilleure société si on oubliait tout ça. Si on oubliait ce qu'on appelle le rôle traditionnel. Parce que quand tu parles de rôle, tu parles de limitation. Quand tu parles de limitation, parce qu'un rôle, c'est comme une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, on te dit tu joues tel rôle, donc tu ne peux pas décider que tu dois sortir de ton cadre. Donc, ouais. c'est ce que, pour moi, c'est ce que ça fait. Je comprends tout à fait. Puis, dans notre société, finalement, vu qu'en 2020, tout le monde fait ce qu'il veut, plus ou moins, les hommes peuvent faire des métiers de femmes et vice-versa. Moi, ce qui m'inquiète comme étant une femme, c'est de connaître la représentation du rôle et non pas de qu'est-ce qu'on doit faire, mais une femme, c'est quoi exactement?
C'est juste ça que, pour moi, peut-être le mélange et Mais de si trop moi, donner. mais si je te c'est posais la question, je te demande une femme. comment tu te définis qu'est-ce que c'est pour toi une femme? Mais là, je pourrais même pas dire une femme, ça porte des boucles d'oreilles. Une femme, ça porte des jupes. Une femme, ça a des longs cheveux. Je ne pourrais même pas dire ça parce que c'est attribué aux hommes aussi. Donc, une femme, c'est une bonne question. Mais il y a une chose que, malgré les avancées de la science, que les hommes ne pourront pas faire. Ah, Jamais. Ça, ce On va serait dire encore drôle. jamais. Ce serait encore drôle parce que je sais de ce que Ouais. ce que tu vas avancer. Puis, si on parle de la même chose, de accoucher un enfant, Oui. c'est des choses Porter un enfant. c'est des choses que j'ai déjà entrevues. Encore une fois, on parle de réseaux sociaux. Sur les réseaux, on peut voir bien des nouvelles. Oui. J'ai Non, mais pu on entrevoir. parle, non, mais c'est parce que, bon, OK. Là, on va revenir à ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de tout simplement, il y a plus de limites, il n'y a plus de frontières. Oui. OK. Moi, il y a une place où je mets la frontière. Je sais que probablement, je vais me faire soit des ennemis ou des gens qui vont crier au meurtre. Personnellement, un homme transgenre, donc un homme qui décide de couper, et de mettre quelque chose d'autre à la place et que tu me dis que je dois te définir en tant que femme, non. Alors là, oui, Non. tu peux avoir une manifestation Non. devant THM qui va Oui. vouloir te couper la tête. Non, je suis désolée. C'est parce que je crois que... Parce que, oui, on vit dans cette société où le politically correct, où il faut montrer comme tout le monde. Écoute, moi, quand il s'agit d'orientation sexuelle et tout ça, je n'ai absolument aucun problème avec ça. L'orientation sexuelle, ça, c'est une chose. Mais la question de me dire que tu te changes, c'est parce que exactement, encore là- tu n'es plus qui tu étais à la naissance parce que Tu n'es pas confortable. Mais Parce ça, que c'est un sujet très délicat. oui, on veut faire croire aux gens que c'est délicat parce qu'on ne veut pas blesser certaines sensibilités. Moi, je suis désolée. C'est comme dans le sens que quand tu décides de traverser la frontière ou bien quand tu décides de rentrer dans la bataille, arrange-toi pour être armé. OK? Tu veux pas... Non, mais c'est parce que regarde. C'est comme... Tu peux pas avoir ton gâteau puis décider de le manger aussi. Ces mêmes personnes qui disent que, oh, moi, à l'intérieur de moi, je me sens femme, donc j'ai besoin de me changer en femme. OK, tu te changes en femme, mais en même temps, tu gardes l'essence de qu'est-ce que c'est être un homme, par exemple. On sait très bien comme, on va aller dans le sport. OK, dans le sport, tu dis que tu décides d'être une femme, et puis tu vas... Mais pendant ce temps, tu as encore le testostérone, tu as la force beaucoup plus. Il faut l'admettre qu'en général, oui, les hommes sont beaucoup plus forts que les femmes, physiquement. Certains hommes sont beaucoup plus forts que certaines femmes. Encore là, on parle selon la société et Exactement. les boîtes Puis là, qu'on tu nous veux donne. aller compétitionner une personne qui est biologiquement une femme. Donc, ça n'a pas de sens parce que tu as un avantage. Tu as un avantage sur cette personne-là. Ben, tu sais, en avoir pas courtoyé, mais avoir fait peut-être des recherches sur le sujet, on va pas dire ce genre de personne pour pas paraître trop péjoratif, mais je pourrais dire plus que les transgenres, comme tu dis, ils ne se catégorisent pas, on va dire un homme qui veut se transformer en femme, ne se catégorise pas comme un homme. Pour lui, même qu'il a les attributs ou tout ce qu'il ressent en tant qu'homme, il va l'attribuer comme étant une erreur. Donc, il va faire fi de tout ça pour vraiment se concentrer sur ses caractéristiques et ce qu'il ressent en tant que femme. Mais Donc, c'est mais en c'est gros... ce qu'on dit. Mais on connaît, il y a une fille transgenre, donc qui était un homme, biologiquement, qui est né homme, qui a décidé de se changer en femme, qui est dans le Jenner. milieu de la boxe. Oh, OK. Elle est dans la boxe OK. et elle se bat avec des hommes. OK. Elle ne se bat pas avec des femmes. Mais elle est une femme. Elle s'est transformée. Elle s'est transformée en femme, OK. mais elle est née homme. OK. Elle est née homme. De là que je disais finalement avant, la confusion de savoir qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, la limite. Si un homme peut faire ce que la femme fait, alors pourquoi moi, personnellement, je ne veux pas dire que... je ne veux pas m'imposer sur le sujet. Ça, c'est un sujet très... Peut-être délicat, comme on disait. Peut-être que dans le temps, les lesbiennes et les gays, c'était délicat. Maintenant, on est plus... C'est pas seulement la biologie qui te définit. OK, regarde.
Une femme est unique. Moi, c'est comme ça que je le vois. Une femme est unique, mais... Mais pour répondre à ma question, alors, qu'est-ce qu'est une femme pour toi? Pour moi, une femme, c'est qui tu es. Tu comprends? Si un homme vient, un transgenre, se dit, il ressemble à une femme, et tu ne sais même pas que c'est un homme. Bon, ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on va dire c'est qui nous sommes? C'est pour ça que des fois, j'ai l'impression que oui, il y a des choses qu'on peut laisser à tout le monde et n'importe qui, à l'homme et à la femme, et on se le partage, exactement. Ouais. Et il y a d'autres choses qu'on doit garder pour l'homme, il y a d'autres choses qu'on doit garder pour la femme, pour arrêter de mettre peut-être la confusion dans nos pensées et de savoir au moins où est-ce qu'on s'en va quand on parle de la femme et quand on parle de l'homme. Comme tu dis si bien, c'est jusqu'à présent, la seule chose qui nous reste encore, c'est la maternité. Donc, c'est le pouvoir de pouvoir porter une vie. Et encore là, quand la société va pouvoir définir qu'un homme peut enfanter, est-ce qu'on va se dire que la femme n'a plus de non, mais crois-moi, ils ont déjà essayé. Oui, ils ont essayé, ça n'a pas marché, c'est sûr que ça... Moi, c'est juste que souvent, c'est la limite entre... C'est là où la science peut poser problème. Oui. C'est parce que il faut qu'il y ait une limite entre... Parce que tu te rappelles, le clonage et tout, il faut quand même... on ne peut pas avoir une science qui fonctionne sans une éthique. Parce que moi, je pense que c'est vraiment aller trop loin. Tu comprends? C'est vraiment aller trop loin parce que c'est pas comme si on est dans un monde où il n'y a pas assez de femmes pour enfanter ou quoi que ce soit. Je pourrais comprendre s'il y avait un besoin particulier pour tenter de jouer avec... Bon, parce que je suis croyante, donc pour moi... Au contraire, il y a trop de femmes, donc imagine des hommes qui se transforment en femmes. Exact, donc c'est pour ça moi, fait une récession d'hommes. Ouais, c'est pas... Parce que la question est même pas là. Le problème, c'est que j'ai pas de problème, parce que moi, je me sens pas envahie nécessairement. Et j'ai pas de problème avec les transgenres. Écoute, t'es un être humain, je te respecte. Pour moi, c'est bien cute, là, que tu veux être une femme. Mais je suis désolée, mais t'en es pas une vraie. Tu comprends? C'est juste que tu es en train de jouer un rôle. Pour moi, c'est un costume que tu portes. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu beaucoup de cas où des transgenres ont demandé de revenir à leur vrai sexe d'origine. Donc, souvent, c'est des discussions. C'est parce que des fois, les gens, ils pensent qu'ils peuvent régler un problème par une chose. Des fois, c'est progressif. Des fois, ce que tu vis à l'intérieur... C'est très profond. Ouais, c'est très profond. Peut-être que ça plus... Je ne veux pas dire que, oh oui, c'est parce que tu as une maladie mentale ou quoi que ce soit, mais des fois, ton problème n'est pas aussi simple que tu le penses. Exactement. Pas physique, en tout cas. Oui, ton problème c'est autre. Oui, ton problème est autre. Et il y en a beaucoup, des fois, qui vont dire, oh, la manière... Je me sens pas bien, c'est parce que je suis dans un corps d'homme et que j'aimerais ça être dans un corps de femme. On va y aller... On va encore extrapoler... comme par exemple, on voit que maintenant, la mode, c'est qu'il y a beaucoup de Blancs qui décident qu'on devrait les laisser s'identifier comme Noirs. Là, moi, je ne ris pas du tout. Okay? Là, c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout parce que l'expression qui me vient à la tête, c'est « You like my rhythm, but you don't like my blues ». Tu veux être l'argent et l'argent du Oui, exactement. Ouais. Tu veux être un noir quand ça fait ton affaire parce que tu trouves ça cool, les noirs parlent d'une certaine manière, tu veux le swag, tu veux this, tu veux that. Mais quand tu te fais arrêter par la police, je pense que... Oui, on a compris. Dans le fond, c'est que les bons côtés, mais dans le fond, il faut prendre le tout. Exact. Il faut prendre le bon et les mauvais côtés. Et c'est là que j'en viens avec tout le phénomène du transgenre. Le phénomène du transgenre, c'est comme, par exemple, il y a quelque chose, OK, écoute, c'est la journée internationale de la femme, fait qu'on va se permettre de parler de n'importe quoi. Donc, il y a toute cette progression que nous avons eue de la préadolescence à l'adolescence, quand tu commences à avoir les seins, quand tu commences à avoir tes menstruations, comment tu gères ça. Et souvent, même quand on est adulte, on n'est même pas encore capable de gérer toute cette transformation qui se passe à l'intérieur de nous en tant que femme. Il y a toujours, quel que soit l'âge que nous avons, il y a une période dans le mois où on ne se sent pas confortable, où il y a tout ça, et ça, c'est tout ça qui rentre dans... Qui constitue la femme. Qui constitue la femme. Donc, moi, si tu penses que c'est juste parce que tu te fais couper le zizi, puis après ça, tu te mets une robe plaquée, et puis tu te fais couper les pommes d'Adam, et puis là, tu te mets une perruque, et puis oh là là, puis je suis femme. Non! C'est vraiment plus profond que ça. Et c'est pour ça que ma question qui revient tout le temps, c'est
pour moi, vu qu'on on a passé à travers certaines années, on a fait des recherches et tout, on peut voir que si on parle aujourd'hui de transgenres et d'hommes qui s'imposent en tant que femmes et qui ne le sont pas, la femme de nos jours, son identité, est-ce qu'elle est, elle est quasiment mise sur Comme le on peut- tapis, comme on peut perd dire, notre on perd notre identité. identité, notre rôle en tant que femme. Est-ce que et c'est pourquoi je dis que la femme est encore de plus en plus forte et avec les années, avec les décennies, on fait face à des situations que peut-être nos grands-parents, nos parents ne faisaient pas face, mais que Ouais. la force découle encore, nous demande encore de la force de Ouais. caractère et d'esprit parce qu'on endure et on endure. Oui, c'est ça, parce que là, maintenant, non seulement tu es obligé de compétitionner avec les femmes-femmes, tu es obligé de compétitionner avec les femmes-hommes, et puis La tu compétitionnes compétition. avec toi-même, tu compétitionnes avec l'homme. Notre vraie Du compétition coup, est supposée d'être nous-mêmes, mais nous-mêmes, rendu là, exactement, ouais. dans la société, on a tellement de compétition qu'on n'a même plus le temps de penser à nous. Et quand on pense à nous en tant que femmes, on se demande, mon Dieu, il y a cette femme-là, il y a cette femme-là, il y a cet homme-là, il y a cet homme-femme. C'est rendu vraiment, c'est une confusion. Donc, dans tout ça, c'est de se dire, en 2020, encore une fois, on n'a peut-être pas les mêmes struggles, entre parenthèses, de nos grands-parents, de nos parents, mais on est encore en Ben, bataille. c'est ça, On est encore en bataille. On est encore en bataille. Pour moi, est-ce que c'est négatif? Pas nécessairement. Non, non, je pourrais pas dire que c'est nécessairement, négatif. parce que moi, j'aime le challenge quand même. Ouais. Ce qui est dommage, par contre, c'est que on est encore dans cette société où, par exemple, tout à l'heure, on voyait l'image d'une politicienne française qui, justement, était à l'Assemblée nationale française et qui faisait des commentaires par rapport à un projet de loi. Et il y a un député, un collègue qui se lève et qui dit « C'est qui cette nana? La voici. » Donc, alors, je ne sais pas, à un moment donné, peut-être la régie pourrait nous faire entendre un petit peu ce qu'elle disait. C'est que même quand tu prouves qui tu es, même quand tu Monsieur prouves Sido, ton je crois que professionnalisme, vous avez même quand gagné tu... peut-être ce matin la palme du misogyne beauf de cette assemblée. Exactement. Donc, Alors, on va entendre... OK, on entendra un petit peu plus tard. Donc, alors, c'est ça. Donc, c'est ça qui me dérange un petit peu. Pourquoi j'en parle? C'est parce que j'évolue dans un milieu quand même qui est très fort en présence masculine. Et ça fait longtemps que j'évolue dans ce milieu-là. Et ça n'a pas été facile et ce n'est toujours pas facile. C'est que si tu es une personne qui a une force de caractère, on te traite de mégère, on dit que T'es t'es difficile. T'es difficile, t'es hystérique, tu comprends? Donc, la femme, finalement, elle a été perçue dès le départ comme étant une personne qui doit être douce, qui doit s'accommoder, qui est là pour amener de la douceur, de l'amour, etc. Bref, qui ne peut pas s'imposer. Et dès qu'on s'impose, ça rentre en jeu de compte. Alors, on va écouter ça tout de suite. Pardon? Vous pouvez répéter un petit peu plus fort ce que vous venez de dire, monsieur le sénateur. Vous venez de dire, parce que des fois que ce ne serait pas au JO, vous venez de dire à mon propos, pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana? Je souhaite que ce soit bien inscrit. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Sido, je crois que vous avez gagné peut-être ce matin la palme du misogyne beauf de cette assemblée. Pardon? Alors, c'est ça. Donc, alors, on l'entendait qu'il parlait justement de ce collègue et on voyait comment il était assis à la regarder comme si de rien n'était. Donc, c'est un petit peu ce smog que moi, je déteste dans certains rapports que nous avons avec certains hommes. Parce que il ne faut pas croire que, souvent je le dis et je vais le répéter encore une fois, je ne suis pas une féministe. Je suis une pro-femme. Parce que pour moi, le féminisme, il y a tellement des C'est très aspects, large, c'est oui. très large, il y a des aspects du féminisme que j'aime pas. Moi, je suis une pro-femme. Donc, ça veut dire que quand une femme dit, OK, moi, je veux faire telle affaire, je suis là derrière toi à 100%, 200%, dépendamment des circonstances. L'évolution de la femme ne peut pas se faire sans les hommes. On peut pas, les femmes qui pensent que, pour que je puisse avancer, il faut que je mette tous les hommes de côté parce que les hommes sont les méchants et whatever. Moi, je dis que non. Vous partez sur des mauvaises bases. Ouais. Je crois que ça prend toute une société pour changer les mentalités. Et souvent, je le dis, le premier féministe que je connais, c'est mon père.
Donc, lui, il avait une façon de présenter les choses. Il te disait, écoute, je sais que dans notre culture, dès que tes appareils génitaux fonctionnent, on te dit que tu es prêt à être marié, mais je crois que vous êtes capable de faire plus que ça. Exactement. Donc c'est ce dont nous avons besoin. Donc, qu'on arrête de dire aux jeunes filles que tu as 30 ans, tu n'es pas encore mariée, qu'est-ce que tu fais? Tandis qu'un jeune homme de 30 ans qui n'est pas marié, on comprend qu'il a encore toute sa vie à faire parce qu'il est jeune encore et tout, mais exact. La femme est encore jeune, elle aussi. La femme est encore jeune avec l'évolution de la science. Exactement. Et la question de ton horloge biologique, là, ça, c'est très... c'est révolu. C'est révolu et il ne faut pas mettre de pression sur nos filles. Il ne faut pas dire à nos filles... Et en plus, il y a une autre chose aussi que je vois, peut-être qu'on pourrait faire cette parenthèse, c'est que maintenant, je crois que les gens, ils confondent l'indépendance de la femme à la sexualité débridée. Donc, on encourage beaucoup aux filles de dire « Ah oui, c'est parce que maintenant je suis femme, je suis pas protégée par les hommes, puis je vais me mettre nue sur Facebook, sur YouTube, whatever. » Non, c'est absolument rien, aucun rapport avec ça. Pas. Il y a une différence entre la sexualité et la sensualité. Exact. Donc, la limite la différence est mince, la ligne est mince entre les deux. Il y en a qui poussent un peu plus, puis que là, ça tombe dans l'obscénité, si on peut dire. Oui, c'est ça. Mais comme tu dis, il y a une différence à faire entre les deux. Et comme, encore une fois, l'indépendance de la femme, le fait qu'elle n'est pas, comme on dit, déjà possédée par un homme, si on peut dire, ou qu'elle n'est pas déjà engagée, ou qu'elle n'a pas une famille, ne veut pas dire qu'elle ne peut pas vivre sa vie sensuelle ou sexuelle, qu'importe, correctement, sans pour autant être pointé du doigt. Ouais. Parce que à un certain âge, je pense qu'on est tout adulte et vacciné. On fait des choix comme bon nous semble. Et ce n'est pas parce que je ne cadre pas dans la boîte. Exactement. Boîte, que je suis une personne qu'on devrait regarder de travers ou pointer du doigt. Ça, c'est comme on peut dire de 2000 à 2020, quelque chose qui a vraiment transigé parce que en 2020, je peux dire qu'il y a beaucoup de femmes seules, single, ou sinon de femmes monoparentales, mais qui ne sont pas nécessairement dépendants d'un homme. Oui, mais ça, c'est bon parce que... Et ça prend toute une force de caractère pour l'assumer. Pour l'assumer. Ouais. Parce que je me rappelle souvent quand les gens disaient des choses comme « quand est-ce que tu vas avoir un enfant? Quand je serai prête. » Tu comprends? Parce que les gens ne comprennent pas que lorsque tu as un enfant, lorsque tu es marié, ta vie change. Exactement. Ce n'est plus la même vie. Donc peut-être que autant pour l'homme que pour la femme. Oui, les gens, souvent, ils ont tendance, et c'est pour ça, des fois, que j'ai l'impression qu'il y a des hommes qui perdent leurs illusions sur le mariage. C'est parce qu'on leur fait croire qu'en étant marié, ça va être la même chose. Ce n'est pas la même chose quand tu es marié. C'est une autre vie. Exact. Autant pour l'homme, autant pour la femme. Donc, c'est sûr que des choses aussi simples que ça, c'est que quand tu décides d'être mère, juste partir 2 jours, c'est toute une... C'est toute une gestion. Oui, exactement. Tu ne peux plus te lever puis dire je vais faire pile ou face et puis je vais m'en aller là où mon argent m'amène. Exact. Donc, il faut gérer sa vie. Donc, si tu n'es pas encore prêt ou si tu n'es pas capable de prendre soin de toi-même, qui te dit que tu es capable de prendre soin de quelqu'un d'autre? Exactement. Puis, je pourrais dire même que la femme, elle a déjà peut-être une avance de 9 mois avant en tant que personne qui se transforme parce que le bébé est en dedans d'elle. Donc, un homme qui, comme tu disais, qui va penser que la vie d'après, on vient de rencontrer la femme, tout est beau, on voyage, c'est le fun. Et là, dès que tu as un enfant, là, tu as des responsabilités, tu dois rentrer. Puis là, tout d'un coup, le monsieur n'est plus là. Et la femme, elle, qui avait déjà une longueur d'avance de 9 mois, ben, elle continue à cheminer. Donc, de là encore que dans les années avant, peut-être que les hommes restaient peut-être plus longtemps pour quelque raison que ce soit, mais aujourd'hui, en 2020, on peut dire que c'est beaucoup plus facile maintenant que je vois pour l'homme de dire « Regarde, ça ne fait plus mon affaire, je m'en vais. » Oui, on est dans la génération micro-ondes, donc c'est normal. Génération micro-ondes. Oui, c'est la génération Explique-moi ça. Je fais partie, je pense, de la génération micro-ondes. Non, mais la génération micro-ondes, c'est aussi simple que ça. Donc, je ne sais pas, tu l'as vu tout à l'heure avec ma fille. Elle prend une photo, elle veut voir tout de suite de quoi ça a l'air. Alors que rapide. Dans mon temps, il fallait que tu ailles, si tu avais assez d'argent, tu pouvais prendre le développement de 2 jours. Donc, ça fait quel temps, ça, Linda?
D'attendre Donc, 2 jours. donc, le développement 2 jours. Mais écoute, je considère que j'ai quand même vécu à une époque qui est assez intéressante parce que C'était j'ai super vu intéressant. l'évolution. On est passé de Exactement. la caméra avec Qui sortait la le photo tout de suite, tout de chose, suite. le, le Polaroid. Exactement. Et puis après, on est passé à la caméra digitale. Là, on Et est puis passé maintenant, au téléphone. Au téléphone caméra. Donc, C'est- avant Internet, après Internet. Donc, tout ça. Et oui, je crois que les nouvelles technologies, c'est quelque chose de très positif dans notre vie, mais il y a une façon aussi de gérer les De nouvelles, l'utiliser. de l'utiliser. Oui, oui, à bon Moi, escient. qu'est-ce que j'aurais espéré? J'aurais espéré que femmes ou hommes, parce que comme j'ai dit, on ne peut pas être seul dans le combat. Tous ces hommes-là, vous avez aussi une mère, vous avez une sœur, vous avez une grand-mère ou vous avez une tante. Donc, C'est vrai. C'est tout simplement de donner le respect, au moins, à ces femmes-là. Ben, juste à la femme, tout court. Autant que nous, on peut respecter l'homme, qu'on doit respecter l'homme, qu'on ait ce respect-là aussi mutuel, vu que, en tant que femme, je peux me catégoriser en tant que femme, disant qu'on a évolué, on a traversé des choses, on vit encore des choses, on essaie de survivre à travers les changements et les évolutions, et que certaines fois, comme on disait, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies sont des fois péjoratifs envers nous. Quand que une femme qui va... Un exemple comme ça, le pasteur Franklin, Oui. Devin Franklin, il y a sa femme, Megan Good, qui avait mis un costume, qui avait fait une photo, excusez-moi, en bikini, simple, bikini. Et puis Elle on a a eu dit- plusieurs commentaires négatifs parce que c'est une femme de pasteur, elle n'est pas supposée d'être s'habiller comme en ça, elle va bikini. supposer être sexy. Mais Ouais. en 2000, les costumes de bain, c'est ça. Oui. Ce n'est pas une provocation, ce n'est pas pour dire oh, C'est la qu'importe réalité. raison. C'est juste la réalité. Oui. Mais les personnes ont tendance à nous catégoriser ou à nous mettre, encore une fois, la fameuse boîte. Tu es une phase de pasteur, tu ne dois pas te montrer tel... Mais tout le monde connaît ça, un lombric. Tout le monde connaît Oui. ça, des épaules. On n'est plus dans les années où ce que montrer une épaule, c'était la catastrophe. Alors, Mais- oui, c'est ça. Donc, non, je veux continuer C'est des sur le limites, même. oui, c'est Oui, ça. et surtout, sur la même chose des médias sociaux, je vais vous dire, vous les femmes, arrêtez de vous laisser manipuler par les hommes et attaquer Oui. vos sœurs. Et Oui. on le voit souvent, comme tu l'as mentionné sur les médias sociaux, que les femmes, des fois, elles ne sont pas trop gentilles entre elles. Entre elles. Et ça, c'est quelque chose de déplorable. Très. Alors, mesdames et messieurs, on vous remercie. Alors, on aimerait inviter une autre jeune femme, c'est ça? À venir nous rejoindre. Christiani? Alors, on va faire un petit changement, c'est ça? Oui, exactement. Alors, je te laisse continuer le temps qu'elle arrive pour nous rejoindre. Parfait. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut dire? Vu que j'ai lancé cette question très souvent, est-ce que la femme est devenue plus forte avec le temps et la femme en 2020, qu'est-ce que ça représente? Sérieusement, encore là, je pense que c'est une question à développement parce que la femme change, son rôle change, ses caractéristiques changent et à force d'évoluer, ben, on ne se met plus dans une boîte, tout simplement. On fait avec les changements. Mais il faut jamais, jamais oublier le rôle de la femme. Ça part de quand on est petit bébé et ça évolue avec le temps. Donc, on va toujours voir la femme comme étant un spécimen, si on peut dire, très spécial, vu que c'est de là que vient la vie et de là que beaucoup de choses découlent également, de bonnes choses. Donc, selon moi, une femme restera toujours une femme avec ses belles caractéristiques, avec ses défauts comme avec ses qualités. Pour moi, c'est quelque chose que on ne peut pas vivre sans. Comme on pourrait dire pour les hommes, on ne peut pas vivre sans, mais c'est de savoir où est-ce qu'on se situe dans notre rôle finalement, où ce qu'il est. Donc, si on se respecte sur toute la ligne, le rôle de la femme et le rôle de l'homme, de s'échanger des bonnes choses pour apprendre finalement à évoluer ensemble, ça ferait une meilleure société. Mais jamais oublier l'importance de la femme dans notre société. Merci beaucoup Jasmine, merci d'avoir passé cette émission avec nous en cette journée internationale de la femme. Merci Christiani. Alors qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui à toutes les femmes? Bonne fête des mères.
Oh, mais bonne fête des mères, bonne fête des femmes. C'est la même chose. Bye tout Bonne le fête à monde. toutes les femmes. Au À revoir. la prochaine.